Right. This other one, une autre émission. Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 3. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Vous voyez ça? Il dit, le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Le bœuf est un bœuf, c'est quoi? C'est un animal. Cet animal connaît qui est son propriétaire. Et l'âne la mangeoire de son maître. Après maintenant il dit cependant, mais quand on parle d'Israël, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. C'est un passage de l'évangile. Et quand je le lis, je voudrais que déjà les gens le placent dans son contexte et qu'ils comprennent que là je suis en train de parler spirituellement. Il faut suivre pour comprendre. Verset 4, il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. Ça veut dire quoi? Le malheur poursuit une famille, une nation, un pays, appelle ça comme une communauté, appelle ça comme tu veux, parce qu'ils transgressent. Donc c'est pour ça qu'il dit malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes. Les fautes, ce sont les transgressions. À la lignée des méchants, ceux qui persistent dans la méchanceté. Aux enfants corrompus, la corruption, les pots de vin et toutes les ruses de ce que Dieu appelle les impuretés, ce qui est la prostitution, ce qui est considéré comme de la corruption pour lui. La débauche et d'autres choses. Les abominations, quoi. Il dit, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont abandonné Dieu, ils ont abandonné Yahweh. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont méprisé, ils ne veulent pas savoir les choses du Saint, du Dieu d'Israël. Ils ne veulent pas connaître le calendrier, le sabbat. Non, ils ne veulent pas avoir la tête pleine des choses de Yahweh. Ils ont fait volte-face. Ils se sont opposés. Ils sont devenus des ennemis. Ils lui ont tourné le dos. Poursuivons. Le même livre, Ésaïe, chapitre 3, verset 12. Il est écrit, mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et détruisent la voie dans laquelle tu marches. Il dit quoi? Il dit, mon peuple a pour oppresseur des enfants, des petits enfants. Il y a une différence entre l'esprit d'un adulte et l'esprit d'un enfant. Et ensuite il dit, et des femmes dominent sur lui. Normalement, c'est le roi d'Israël qui doit dominer. Ce n'est pas une femme. Donc Christ, ce n'est pas une femme. Il faut bien le comprendre. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Nous comprenons. Donc, il y a une sorte de féminisation qui fait en sorte que spirituellement, ça ne va pas. Dès que tu essayes de les sensibiliser, les accusations fusent de toutes parts. Et nous connaissons l'accusateur des frères et des sœurs. Et je vais en venir par la suite sur ça. Il dit, mon peuple, ceux qui te conduisent, ceux qui te dirigent, t'égarent. Ils te font t'éloigner de ta raison d'être. Et ils détruisent la voie dans laquelle tu marches. Le diable ne vient que pour détruire la voie du bon sens. Ils te rendent les choses difficiles. Ésaïe chapitre 3, partie du verset 16, l'Éternel dit, les filles de Sion, Sion c'est une capitale, c'est comme Jérusalem, c'est
c'est en Israël. Il dit, les filles de Sion sont orgueilleuses, l'orgueil est une abomination, et marchent le cou tendu et le regard effronté, qui est le genre... Elles vont à petits pas et font résonner les boucles qui ornent leurs pieds. À cause de cela, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête. L'Éternel dégarnira leur front. Ce jour-là, le Seigneur enlèvera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, ainsi que les filets et les croissants, les boucles d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes, les pieds et les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les habits précieux et les larges robes, les manteaux et les sacs à main, les tissus fins et les chemises fines, les turbans et les châles. Au lieu de parfum, il y aura de la pourriture. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque faite au fer rouge au lieu de la beauté, tes hommes tomberont sous le pied, ainsi de suite. Plusieurs choses ici dont il dit. Il dit, il rendra le crâne, il rendra le sommet de sa tête, en parlant des filles de Sion, il rendra le sommet de leur tête chauve. Je veux attirer l'attention sur certaines personnes qui utilisent les lacs là. Hein? En anglais, on appelle ça perm. Those that use perms, they put a lot of perm upon their head. They don't understand that perm will cause them to have their head completely spoiled. So the Lord is saying that because the daughters of Zion are stubborn, so he will smack their head. Not with leprosy, but he will take off the hair. Anyway, je reviens en français. J'expliquais, je disais que parce que les filles de Sion sont super orgueilleuses, quelquefois l'Éternel, pour corriger l'orgueil de cela, il frappe. Et quand tu lis, ils disent, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Donc les filles de Sion ont des cheveux bouclés. Des cheveux bouclés, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas des cheveux lisses. Hein? Ce n'est pas le type de chevelure européenne. Quelqu'un qui a les cheveux bouclés, c'est un peu comme qui dirait frisé, si ce n'est pour dire crépus, comme les miens. Tu captes? Voilà. Bon. Ésaïe chapitre 5, verset 7, le texte nous dit, oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël. Donc tu vois la description dont il est fait. Amin, ce n'est pas un détail, c'est important de comprendre des descriptions pour pouvoir arriver à voir à travers le texte à quoi ressemblent ces personnages. Si par exemple tu es un réalisateur ou si tu es quelqu'un qui fait des films et que tu as besoin de mettre en scène des personnages, tu dois pouvoir, à travers la parole de l'évangile, à travers la parole de la Bible, voir exactement à quoi ressemble cette personne. Une personne qui a les cheveux bouclés, excuse-moi, c'est pas une personne qui a les cheveux européens. C'est une personne plutôt de type cheveux mat. Je dirais oui, éthiopien, bantou. Voilà à quoi ça se rapproche beaucoup plus. Alors, je reprends le verset, le Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 7. Il dit, la vigne de l'Éternel, la vigne, un champ, une vigne, hein, où on fabrique des raisins, tout ça, il dit, oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël. Alors, une communauté, il y en a dans le territoire même, et il y en a aussi éparpillé un peu partout dans le monde, ce qu'on appelle communauté. Et Juda, c'est le plan qui faisait son plaisir. Il y avait deux royaumes, hein. Il y avait Israël et Juda à côté. Mais les deux royaumes en vérité ne sont qu'un seul et même royaume parce qu'ils sont parentés. Israël et Juda, ce sont les mêmes personnes. Israël c'est le père et Juda c'est le fils. Donc il faut comprendre. Il dit, et Juda c'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture et voici de l'injustice, de la justice et voici les cris
des cris d'accusation. Je passe. Alors, ce qui m'amenait à lire cela, c'était exactement plutôt autre chose. C'est pour revenir à la prédication que je faisais sur la lumière. C'est pour ça que je lisais cela. Qu'est-ce qu'être dans la lumière? Être dans la lumière, c'est être en Christ. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, ici, il nous dit, celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère. Il y a des personnes qui prétendent être dans le Seigneur. C'est-à-dire, quand tu es en Christ, tu es dans le Seigneur. Quand tu es en Machaya, ou en Mashrahala, ça veut dire tu es dans le Seigneur. Celui qui prétend être donc dans la lumière, celui qui prétend être dans le Seigneur, tout en haïssant, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres, c'est-à-dire encore dans l'ignorance. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Celui qui aime son frère reste dans le Seigneur. Celui-là, il n'est pas dans le monde. Il n'usurpe pas, il n'utilise pas le nom du Seigneur pour des usages vils. Il n'essaye pas de tromper. Et ensuite, il dit, et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. Et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. Et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. Celui qui est dans le Seigneur, il n'y a en lui rien qui peut causer la chute. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et dans une ancienne émission, je vous avais démontré que les ténèbres, c'était l'esclavage, la corruption, la débauche, le péché basically, l'esclavage qu'ils avaient subi en Égypte, c'est-à-dire la gouvernance à la façon des pharaons égyptiens super méchants, qui n'étaient intéressés que par la philosophie et leur vision des choses totalement archaïques. Travailler pour travailler et opprimer le peuple pour rien et oppresser le peuple pour rien. Poursuivons pour plus d'édification. « 1 Jean chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? » Vous voyez? Donc, si tu as un peu de moyens et que tu vois ton frère dans le besoin et que tu ne fasses pas le geste ou que tu ne le portes pas une petite assistance, comment, toi qui prétends voir l'amour de Dieu, ça peut demeurer en toi? Tu vois, donc ça veut dire que si on doit reconnaître que c'est Dieu qui nous a donné pour porter assistance, aider un peu d'autres, quoi, en fonction de nos possibilités. Je ne dis pas que si tu n'as pas, bon, tu n'as pas, mais quand tu as un peu, c'est que c'est pour certaines choses. Donc il ne faut pas toujours endurcir son cœur. 'Livre de Jean, toujours 1 Jean chapitre 5 verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Je vous ai démontré dans l'ancienne émission que Israël est le fils aîné de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crois au Dieu d'Israël, au sein d'Israël, et tu détestes ses enfants ou tu détestes son enfant. Tu comprends? Voilà. Donc, ce n'est pas du judaïsme. Il faut renaître, il faut retrouver le bon sens. Alors, pour finir, parce que là il faut en finir, je vais en venir à ceci, c'est que on nous parle souvent et on nous dit que être en Christ c'est fait partir d'un corps. Mais on est dans ce corps pourquoi?
C'est pour être lavé, c'est pour être sanctifié, c'est pour être restauré, c'est être réconcilié avec Dieu. Et comment? Il y a un passage très édifiant qui nous démontre comment non seulement pour se réconcilier avec Dieu, il y a certaines étapes, tout dépend des situations. Alors, je vais d'abord commencer par le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 19. Ça, c'est l'un des premiers cas. Le premier cas, ce cas-ci, c'est celui-ci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Au verset 20, il est écrit, répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Donc, pour lutter et résister contre le spiritisme, les murmures, le charlatanisme, le maraboutisme et toutes les pratiques de vol, une forme de délinquance, des choses que Dieu n'aime pas, ce qui provoque la colère de Dieu. Parce que si on s'est égaré, pour résister contre cela, Dieu dit, répondez, il faut revenir à la loi. Ça veut dire, on doit revenir à la loi. Si on s'est égaré, maintenant on réapprend la loi. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne et nous dit que la loi est spirituelle, pour être plein de la connaissance de l'esprit. Ainsi on discernera mieux et on ne fera plus d'erreur. Voilà comment on apprend à faire la différence entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et maintenant dans ce corps qui est celui de Christ, 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9, il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, c'est-à-dire ceux qui ont l'amour inconsidéré des richesses, ni les adultérins, ceux qui trompent leurs femmes, ni les travestis, ceux qui se font transformer, là, ils sont nés hommes, mais ils se font faire des opérations pour devenir des femmes, ou ils sont nés femmes et ils se font faire des opérations pour devenir hommes, ni les homosexuels, c'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, l'homosexualité, c'est une abomination. Nous connaissons les accusations, mais je ne vais pas changer la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu, elle ne changera pas. Les esprits qui murmurent, les esprits qui chuchotent, peu importe. Ils sont vaincus au nom tout-puissant de Yahshua Mashaya. Ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploitateurs n'hériteront du royaume de Dieu. Au verset 11, il dit, et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Tu comprends? Ça veut dire que quoi? À travers la prédication de l'évangile, à travers ce corps qui est le corps des saints, à travers ce ministère, Dieu transforme des vies et Dieu fait en sorte que ceux qui étaient des ivrognes, des voleurs, des travestis, des homosexuels, des abominables, des débauchés, des efféminés, des calomniateurs, des exploitateurs, des gens qui n'étaient pas censés hériter, il dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints. En d'autres termes, vous avez été sanctifiés, vous avez été instruits, vous avez été fortifiés, vous avez été rendus capables de résister au diable, de résister à votre penchant naturel, de tenir tête à Satan, de refuser les ténèbres, de ne plus laisser vos membres en esclavagisme à ce que Dieu déteste. Mais vous avez été lavés. Voilà comment Dieu nous lave. Il nous nourrit de sa parole. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Yahshua Mashrala.
et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà donc l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est de sanctifier, de restaurer, d'ouvrir les yeux, de nourrir la personne, de fortifier la personne afin que la personne ne pêche plus et de conduire à la repentance. Sans hypocrisie. Donc le diable est vaincu. Voilà ce que ça veut dire. Satan est vaincu. Alléluia. Louez le Seigneur.